gros producteurs américains qui ont fait de la les soul, gens. du pop soul, du hip-hop jazz, etc. Ils connaissent New Jabez parce que justement, ce mec-là, c'était l'un des meilleurs dans ce style de production. Et je l'ai chargé, t'as vu, je suis gentille. C'est sûr, en plus, Il m'a demandé, de il ça, avait tu allumé, rajoutes à tout ça il m'a le demandé fait que anglais, je sais pas quoi. Ouais. Je veux pas. Visiblement indépendant, quoi. Ouais, apparemment. Il était allumé, hein, je te l'ai remercié. Ouais. Non, c'était un grand monsieur. J'ai rien à tuer. On a découvert il y a pas longtemps aussi. Enfin, il y a pas longtemps. Bah, déjà, pour un petit peu de là, Il y a un pour beatmaker, ça s'appelle il l'a pas Stats. encore eu. Je sais pas si tu peux faire. Ouais, il a fait Déjà, des le vidéos. raisonner En fait, il débarque internet, ce salaud. à Harlem ou n'importe quoi. Et il se met, il se met dans un coin, il commence à faire un beat. Et puis t'as des gens qui sont là. Ah, vas-y, ça a l'air sympa. Allez, vas-y, il commence à rapper. Et il y en a un aussi que j'aimerais bien. Sauf que de temps en Il y temps, en a un quand aussi, tu allumes YouTube, il te un demande beatmaker français qui est vachement connu justement, qui fait du son comme ça en live. Le réseau mobile. Voilà, sur réseau mobile. Comment Du il coup, passé s'appelle sur Wi-Fi. Donc il tapait oui. Et du coup, je me retrouvais avec une surconsommation d'internet. JJJ, on l'a passé en fit. Est-ce que tu veux aussi limiter sur internet à la maison? Ouais. Ah ouais. Parce que le problème, c'est que je pense qu'il vaut mieux passer par le Wi-Fi que par le Voilà, de toute façon, il n'y a pas de 4G, parce que le problème, c'est que si tu débordes sur la 4G. Non, bah là, c'est son père qui paye, donc je m'en fous pour l'instant. Merde, j'ai lancé le live. Le live est lancé. Le live est lancé. C'est quoi, ça déconne? Non, c'est un téléphone que je viens d'acheter pour mon fils et comme il a tendance à gruger. T'as profité des offres Black Friday? Non, même pas. Vous avez Non, j'ai profité que Léo me dise celui-là il est bien, prends-le. Ok, je prends. Ça capte très mal, c'est un vieil immeuble et tout. Ouais, Le ici, ouais. Wi-Fi, c'est Wi-Fi Orange Canu, je crois. Faut que tu te rapproches un petit peu, mon Romain. Voilà, c'est bon. Bonjour les gens. Et il y a un mot de passe. Oui, Attends, j'ai enlevé mon bonnet. Ah, très beau blouson. ça ne gêne pas. Ouais, Je peux le garder. je crois que Merci, c'est gentil. Très beau blouson. Merci, Non, c'est j'ai gentil. déjà mis une option dessus. Je te laisse définir un code. Ouais. Donc, rappelle-moi, ton nom c'est Joël. Joël. Voilà, c'est ça. je te présente comment Joël. Par contre, Joël de Musekai, Joël de la japonaise, Joël de... Alors, Musekai. Ok, Musekai. Ouais. Ça roule. Comme ça, je lui expliquerai d'où ça vient. Et en fait, la japonaise aussi, la japonaise event, j'expliquerai d'où ça vient. Histoire de te présenter comme il faut à l'antenne, y a pas de souci. Exactement, il n'y a pas de souci. Je vous dirai tout ça. Ça roule. Et Avec ben, grand nous, on va plaisir. commencer dans... Oh, ça va. Si on te demande un autre exercice. Je te le redonne. Allez, mettez vos casques, on commence dans 30 secondes. Bien, chef. Même pas. Et si c'est pas assez fort ou trop fort, c'est le. C'est grave le son? Ouais. Non, Hey. je suis cachée derrière mon sac. Muteke yo koso. Salut à tous. Bienvenue à tous. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouveau Muteki Nord de son japonais. Nous avons un invité ce matin. Bonjour Joël. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est gentil. Joël de Musekai. Exactement. Qui vient présenter surtout un événement qui est en cours en ce moment, qui a commencé jeudi, qui se termine demain dimanche, et pour lequel on vous donnera les détails. Eh bien, on sera nous aussi présents. Ça s'appelle Nakakura Nakama Club, donc Naka, les mots valises japonais. C'est ça. Un événement donc organisé par Musekai, la japonaise event. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les nuances justement qu'il y a justement entre les différentes structures que tu présentes? Bah écoute, en fait, à la base, moi, j'ai créé Musekai il y a 10 ans. Et en fait, Musekai, c'est une structure que j'ai créée car je voulais développer un lien entre le Japon et l'Europe, donc développer du booking d'artistes et développer différents projets autour de l'entertainment, donc c'est-à-dire la culture, la musique, l'art, la culture. Et du coup, il s'est passé pas mal de choses. Donc j'ai eu la possibilité de faire du booking d'artistes, de devenir entre guillemets ambassadeur d'une petite ville de campagne au Japon, plein de choses comme ça. Et en fait, à un moment, je me suis dit, puisque ça fait 15 ans que je suis dans l'événementiel également, que j'avais envie de créer mes propres événements au lieu de travailler pour d'autres. Donc j'ai créé un événement qui s'appelait La Japonaise. Parce que je voulais pas l'appeler manga ceci ou Japan cela.
Je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose qui sonne français et qui est assez généraliste et qui permet aussi de comprendre aux gens que voilà, c'est pluridisciplinaire, etc. Et voilà. Donc du coup, j'ai créé la japonaise et au fur et à mesure, j'ai créé la japonaise la première soirée la japonaise, c'était en avril 2019. Voilà, donc ça fait un moment déjà, j'ai fait plus d'une vingtaine d'événements. Partout en France. Voilà, c'est ça, j'en ai fait plus d'une dizaine sur Paris. Après, j'ai fait Le Havre, Cherbourg, Nantes, Nice, Toulouse 3 fois. Et là, Lyon. Et cette fois-ci, ce sera à Lyon. En plus voilà. De ça, donc, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans les détails justement de cet événement Nakakula avec, donc, du coup, ça a commencé par la projection d'un film, c'était c'est ça. Memories de Otomo. Exactement. Je l'ai raté. Ouais, on l'a raté, c'est vrai. C'était jeudi soir. Le vendredi, on avait un récital de piano, donc hier. Voilà, manga anime par Eric Hartz, qui est aussi l'un des, des pianistes de Candlelight. Donc, qui s'est très bien passé, c'était super. Ok. Et ce soir, ce sera un mix. C'est ça? C'est ça, donc ce soir c'est soirée entre guillemets, clubbing, en mode horaire after work, donc de 18h à 23h, par Kashif Roche, qui est l'un des DJ funk alternatifs de Lyon, qui a lui-même sa boutique et qui est assez connu ici apparemment. Mais alors pas du funk japonais, enfin du funk. Si, il y aura de la d'accord. city pop, il y aura de la future funk. Funk alternative aussi, mais J-Music, donc ça sera vraiment exclusivement culture Jap. Ok, c'est cool. Ça c'est bien, en plus de ça, on n'est pas forcément abonné aux Anisong, effectivement. Oui, tout à fait. Exactement. Et avant d'aller sur la journée du dimanche qui est un petit peu plus dense, on va dire, on rappelle que c'est au Sofa Terreau, donc juste à côté de nos studios, du coup, Ouais, c'est ça. rue Sainte-Catherine. Voilà, Pas loin. exactement, qui est à la base un espace de coworking. Et donc du coup c'est à chaque fois le Sofa qui abrite les événements de ce petit festival. À taille humaine, tu aimes bien dire ça? Ouais, c'est ça. Taille humaine, pourquoi? Parce que l'objectif à la base de la japonaise, c'était de regrouper, de faire des événements pour les adultes, en fait, en vrai. C'est pour ça que j'ai mis ce format en mode soirée à la base. Et c'est le Sofa, c'est Gabriel qui gère la programmation du Sofa qui m'a dit tiens, pourquoi tu ferais pas 4 jours? Voilà. Et je me suis dit tiens, ce nouveau format il me plaît. Et on s'est dit on va faire ça comme ça. Et à taille humaine, pourquoi? Parce que je trouve ça beaucoup plus chaleureux. Les personnes ont la possibilité de discuter entre eux. Ils se sentent comme à la maison. Et du coup, on est moins dans quelque chose de bondé ou moins dans le commercial aussi également. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'offrir une expérience en fait. Ouais, c'est une direction artistique qui peut tout à fait se comprendre avec la multiplication des salons qui engendrent des quantités de plus en plus phénoménales de visiteurs. C'est ça. C'est tout à fait compréhensible. Moi je sais que personnellement les salons blindés, j'ai beaucoup de mal maintenant. C'est sûr que si tu choisis le lieu qui s'appelle le Sofa, tu peux être que bien. Quoi. Oui, c'est ça, j'allais dire. Mais vraiment comme à la maison quoi. Le lieu s'y prête peut-être plus que dans certaines salles où effectivement tu t'attends à avoir du monde déjà. Et des enfants, parce que c'est vrai que... Ou des jeunes en tout cas. Ouais, des ados. Enfin, des ados, ouais. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a... Enfin, maintenant on ne peut plus aller dans une convention sans voir des gamins qui sont de plus en plus jeunes, souvent avec les parents. Moi j'emmène mon fils, donc je suis la première, voilà. Mais c'est vrai que des soirées pour les adultes, où tu laisses ton gamin à la maison et tu prends une soirée pour toi, c'est cool aussi en fait. Donc, en fait c'était ça l'objectif, puisque voilà, moi je suis de la génération Club d'eau. Et à un moment, voilà, et à un moment je me suis dit mais en fait il n'y a rien pour nous. Il n'y a rien pour nous, il n'y a rien pour des personnes qui ont envie de se poser, de discuter avec d'autres passionnés du Japon. Et je me suis dit j'ai envie de mettre ça en place et j'ai envie de le mettre avec comme direction mes influences personnelles, donc qui sont la culture urbaine et la culture tout court, l'artistique, etc. Puisque j'ai grandi là-dedans, dans tout ce qui est artistique dans son ensemble. Et voilà, j'avais envie de mélanger un peu tout ça et d'offrir quelque chose de différent. Ce qui fonctionne plutôt pas mal, puisque je continue encore aujourd'hui. Après, ça ne m'empêche pas de toucher la pop culture, ça ne m'empêche pas de toucher le côté mainstream, mais j'y apporte quand même un format qui est différent. T'apportes ta touche, quoi. Voilà, c'est ça. Puisque je suis l'un des premiers, entre guillemets,
Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs, mais je suis le premier à avoir fait ce type d'événement, de soirée. C'est très cool. Ouais. Et bien justement, on ira un peu plus en détail sur cette journée du dimanche. Pourquoi je vous tease cette journée du dimanche? Pas simplement parce qu'on y est nous-mêmes, mais parce qu'on est sur une espèce de mini-salon, mais cette fois-ci, justement, on le disait, à taille humaine, beaucoup plus cosy, beaucoup plus décontracté, et on parlera un peu justement des nombreux invités et stands et performeurs qu'il y aura justement pour cette journée de demain, dimanche 19 novembre. Donc, on rappelle le nom de l'événement, Nakakura Club, organisé par Musekai, et Joël est avec nous aujourd'hui. En attendant justement, Alors, on avait commencé. Ouais. voilà, on est Parce parti que sur j'étais de la curieux suite. là, parce que tu m'as rien dit, moi je Et je t'ai savais rien pas. dit, Je effectivement. savais pas. Mais c'est très bien, je suis très Ouais, content. ouais, ça, tu as attisé ma curiosité. J'ai hâte. Oh, génial pour le coup, très bien. Mm. Eh bien, c'est une chanson qui. Alors, c'est chanté par Shoko Nakagawa. Ah ouais. C'est l'opening d'une série qui passe en ce moment au Japon. Je connais la chanteuse. Ouais, bah, qui ne connaît pas du coup Shoko Nakagawa, Une une petite- Je pense beaucoup de monde. grande chanteuse. Je pense beaucoup de monde, mais. Grande chanteuse d'Anisong de ces 15-20 dernières années, effectivement. La série en question s'appelle 16-Bit Sensation, Another Layer. C'est une série, surtout pour filles, je pense, qui se passe dans l'univers du PC japonais des années 80-90. Donc, c'est plein de PC 88, de Famicom, de PC Engine, de PC 98, etc. etc. Et donc, ça nous replonge à la limite entre l'ère Showa et l'ère Heisei. Donc, vraiment, on est à la toute fin des années 80, début 90. C'est une sorte d'isekai. Mais donc alors c'est vraiment centré sur cette époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du néo-rétro avec des gens qui ont des portables ou quoi, comme ça arrive des fois. Si, mais c'est Eh ben, une machine à laver, quoi. Si, mais c'est une machine à laver néo-rétro-culturelle pour filles. Ok. Voilà, Mhm. un isekai. Je suis curieux, j'irai jeter un coup Voilà. d'œil. Tous Ouais. les ordi sont roses. Non. Ah, tu viens de me casser mon truc. Et là. les canaux pour les enfants ils sont bleus. Ok. Par contre, le PC 98, Non, c'est cool dans l'idée. voilà, qui était très À connu voir, pour ouais. ses dating games, etc. aussi. Mais voilà. Mais bon, bref. Plutôt pour les hommes du coup à la base. Donc. Mais pour les deux. Oui, non mais je veux dire les Oui. dating games c'était quand même une clientèle masculine. Oh, il y avait des dating games pour filles également, avec les jolis messieurs, les bishonen, comme on dit au Japon. Allez, on va enchaîner avec ta sélection, peut-être Romain. Alors, Et ensuite, on passera aussi à la sélection de excuse- Joël. ah non mais t'es en train de fumer parce que j'étais en train de... Je pensais que tu nous montrais quelque chose. T'as vraiment un super blouson hein Joël. C'est- Non, mais je vais. Non, j'ai mis Il est l'option très dessus. très très beau. J'ai mis Regardez sur- l'option dessus. On va commencer avec de la city... Enfin, on parlait de Merci city pop, beaucoup. pas vraiment de la city pop en fait, plutôt de l'animation, mais Avec du synthé. avec un grand A. Voilà. Bubblegum Crisis. Alors, il y a 8 OAV, on le rappelle, dans les années 80, qui ont marqué profondément le monde des OAV, qui a été une des premières séries à être vraiment grand public, en tout cas pour les adultes, et qui est arrivée en France aussi un peu plus tard. Là, c'est l'OAV numéro 4, Revenge Road, le titre Crisis. Et effectivement, ça fait du bien un petit peu de se replonger là-dedans, parce qu'on n'en passe pas si souvent du Bubblegum Crisis. Il y a énormément de chansons qui sont assez connues, on le rappelle, chantées par Pris des Night Sabers, qui est le groupe fictif de l'animé. Voilà, donc on va vous laisser découvrir ça pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pour les autres le réécouter. Et en vinyle en plus de ça. Et en vinyle, en plus de ça, autant vous dire que c'est des rééditions, parce que les originaux, ils valent une blinde. Tu m'étonnes. 0 On le 418 montrera. 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/motekikanu, même pour Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur moteki.radio.fr. Et tout de suite en ce moment sur live. Et en ce moment, ouais, sur Twitch, on fait un gros bisou. Et si vous voulez voir le blouson, Ouais. effectivement, de Le- Joël, Non, ce sera il est sur à moi Twitch. le blouson. On va montrer le blouson, on va montrer le vinyle, et pendant ce temps, on va s'écouter un petit peu de son. C'est parti, Bubblegum Crisis sur Muteki. Tu vois, tu peux l'enlever là. T'as dû le payer une blinde. Celui-là, même pas. Non, c'est vrai? Ouais, même pas. J'ai eu la chance. Déjà, j'ai eu la chance de tomber dessus. Tu as trouvé où? J'ai trouvé sur Zalando. Ah ouais? Ouais. Voilà Et en la, fait, C'est un Zalando. original, je veux dire, c'est pas un custom ou un... C'est un. En fait, si tu veux, c'est un. voilà la C'est pochette. en fait Mitchell Ness. Ouais. C'est une marque américaine Ouais. qui font des blousons originaux, Ah, mais bah, que ouais, de comment se dire, tout ce qui est Voilà. baseball, basketball, etc. Brand. Et en fait, ouais, vraiment brand, c'est des Sportif, rééditions, etc. Mais mais officiel. Ouais, De, super beau. Hein. et en fait, je l'ai eu à quoi J'ai dû l'avoir à 77
10 balles ou un truc comme ça. Ah ouais, ça fait pas. C'est rien. Parce que Moi, je ça pensais que fait c'était pas 2-3 fausses prix. Ouais, c'est non, ça, non, moi j'aurais dit 200 balles. Non, parce qu'en fait, c'est pas un original, ça reste mais les mecs, ils font des trucs sympas. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, j'ai vu déjà les gros trucs, et j'ai dit, ah, vas-y, je le veux. Déjà, Boots, Oui. voilà, Represent. c'est notre époque. Et parce que Chicago Bulls, enfin, Jordan, ouais, voilà, c'est ça. Ça se démode jamais. Hein. Ouais, c'est clair. Non, C'est clair, et du coup, bah, j'ai eu la chance de l'avoir parce que c'est des trucs qui partent super vite en fait. en boutique ou sur internet? Non, sur internet. Non, parce que j'avoue qu'avec Damien, on aime bien. Nous, c'est le baseball qu'on regarde. D'accord. Et c'est vrai que moi j'aime bien les aspects parce qu'ils ont un monde animé. Ouais, bah ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on regarde pas mal de trucs. Et que j'ai vu ton montant, j'ai dit, ah, il ferait bien à la maison ce dessin. Non, ouais, j'ai eu la chance de tomber dessus, c'est cool. Mais Mitchell Ness, c'est une belle marque qui font américaine, qui fait que justement C'est bon. Des customs comme ça. Enfin, c'est vrai, c'est de l'officiel en fait. Oui. et Plus qu'à passer. c'est ça. Mais Ouais, c'est ça. custom quand même. C'est ça, exactement. Ok, j'ai montré de vinyle hein, les gens. Au revoir. On va écouter la chanson. Non, mais je demande à Damien, mais. Ça change pas grand chose. De toute façon, on a une autre chanson d'ailleurs. Oui. Ouais, non, mais je cherchais à voir si je pouvais éventuellement. Dans le casque en général, il le dit quand on met il dit 30 secondes, là tu peux remettre en casque. Ok, Voilà. parfait. Et du coup, toi tu résides sur Paris du coup? Ouais, à la base, je suis sur Paris. Et en fait, je prends l'initiative, moi, de bouger, d'aller un peu à droite, à gauche. Comment? D'accord, ok. Et du coup, ouais, c'est assez sport. Parce qu'en fait, on est dans une génération où les gens captent pas trop ce que je veux mettre en place. Puisque les trois quarts, c'est aujourd'hui les passionnés, on va dire, les plus grands passionnés de culture japonaise sont les jeunes. Oui. Donc voilà, mais ça fonctionne bien, ça fonctionne pas mal. Là, j'ai des soirées, par exemple, j'ai fait une Retro Japan Party, Ouais, ça c'est s'appelle, sur Paris, Ouais. où le but la direction c'est les années 80-90, et j'ai fait venir Brigitte Lecordier et Marcus, Ah, t'as fait durant cette soirée, merde. et c'était trop bien. Ouais. Ah, C'est voilà, trop c'est bon. Marcus. Donc, j'ai plusieurs thématiques. Cool. Et du coup, là tu fais 4 jours, mais en général c'est des soirées. Ouais, en des général, soirées. en général, c'est que des soirées. D'accord. Et j'adore ce morceau. Tu reprendras après, t'en fais pas. Ouais, grave. Non, mais j'ai le temps de l'écouter. Ça fait 5-6 ans que j'écoute au moins toutes les semaines. Parce que. Donc voilà quoi. Et du coup, donc soirée d'abord. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu plein de thématiques. J'ai eu des soirées spéciales hip-hop. Où j'ai eu des DJ qui ont passé que du hip-hop japonais pendant toute une soirée. En général, dans mes soirées, j'ai toujours des DJ qui passent de la city pop, du future funk. Et en fait, la japonaise, à la base, c'est le nom de la soirée qui est devenue la japonaise event, qui est devenue enfin, la branche événementielle. Oui. Parce qu'en fait, à force d'appeler la japonaise, en fait, j'ai l'impression de me fermer. Du coup, j'ai appelé ça la japonaise event, qui elle fait des événements avec des noms différents. Les sous-unités. Ouais. Voilà, c'est la japonaise event, c'est la branche événementielle Ouais. de l'Usekai. Et puis après, ça peut te permettre de faire d'autres trucs qui sont peut-être plus pointus. Ou C'est plus, ça. Ouais. Mais moi, j'ai fait pas mal de booking d'artistes. J'ai déjà fait venir Toshio Maeda, qui est celui qui a fait la Blue Girl. Oui, oui. Oui, le mangaka. Ouais, et Urosuke Doji. Mais d'où tu. Hein? Tu viens de réfléchir. D'où t'as eu la possibilité de le faire venir, lui? Bah, en fait, j'ai eu son contact. C'est Et incroyable. En fait, je l'ai fait venir en 2016, je crois. Et là, je suis en train de discuter avec lui pour le faire venir dans quelques mois. Mais tu l'avais fait venir dans quel contexte à la base? Je veux dire, Dans une convention. Sérieux? À la Wacom, non? Non, à Animest. Ah, Animest. Voilà, j'avais fait venir Animest. Ah non, Ah, Parce que j'ai là, des bons souvenirs. après, on aime ou on n'aime pas ce qu'il a pu faire. Mais Ouais, c'est un grand du hentai. mais lui. c'est. Oui, ouais, du hentai. Et puis,
ça va même un peu plus loin que le Même hentai. de tout ce qui est de tentacules, etc. Oui, C'est un très voilà, grand, c'est- c'est un très grand nom quoi. Ouais, bien sûr. Il a ouvert la porte à plein de jeunes. Hein. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait Ouais, je suis venir, impressionnant. Ouais. j'ai fait venir aussi, comment ça s'appelle le directeur d'une boîte qui a fait Grandia aussi, qui a Ah, travaillé. Gamertz. Hein Ouais, chez Gamertz, c'est ça? Ouais, ils ont fait Grandia, ils ont fait Lunar. Ouais. Et voilà, et en fait, RPG, c'est les légendes. Quoi. et lui, c'est lui le directeur de la boîte de. Lui, sa boîte, elle fait du. Comment ça s'appelle la mise en scène, je crois, sur des mangas et de l'animé, sur du jeu vidéo et de l'animé. Voilà. Donc voilà, et j'ai fait. Le plus gros que j'ai fait venir, en tout cas en termes de nom aujourd'hui, c'est Burnout Syndrome. Oui. Burnout Syndrome qui ont fait opening de Dr. Stone, IQ et, Ouais. Surtout, Je ouais. connais et, le euh, nom, et ouais. Gintama. Mm. Je les ai fait venir en 2017. Après, pour moi, tout est relatif. Parce que, tu vois, Toshio Maeda, pour moi, c'est bien plus énorme. Pas commercialement. Ouais, bien sûr, en termes de nom. mais Ouais. au niveau patrimoine, Ouais, bien sûr. c'est extraordinaire. Mais Parce dans- que là, maintenant, dans- Burnout t'as pas- Syndrome, t'as pas- ça- T'avais pas bossé avec. ça- Là-dessus, t'avais pas bossé avec Alex de Black Box qui édite le manga? Allez, Du tout. on reprend l'antenne. C'est fou quand même. C'est bon? Merci Léo. Et non, ce n'est pas la sélection d'Alpha de Le Gros Tadzi qu'on lui fait des gros bisous, mais lui est en Suisse. En ce moment, il s'agit de ta sélection à toi, Joël. C'est ça. Cosa, C-O-S-A, avec Kid Fresino. Love, produit par JJJ, qui avait été d'ailleurs été sélectionné par Alpha il y a déjà quelques années de ça, avec une chanson qui avait été produite avec Stutz, autre beatmaker en vue depuis maintenant quelques années. Alors pourquoi ce titre-là, Joël? Un son un peu smooth. Hein. Ouais, parce que je sors de l'école du hip-hop américain, donc tout ce qui est Tribe Called Quest, The Roots, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et je suis tombé sur ce morceau un peu par hasard. Déjà à la base, lorsque je suis parti au Japon, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai découvert la hip-hop soul, la hip-hop jazz japonaise. Et puis vraiment dans le chaudron. Hein. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça exactement. Et je l'ai découvert en étant dans un DN ou un truc comme ça. Et puis il y avait un petit post CD qui tournait et je me suis dit. J'ai couru partout en me disant d'où venait ce son. Et puis du C'est ça coup, qui est cool, le Japon, c'est qu'on ouais. découvre des trucs chez les disquaires ou les magasins. c'est ça, et sans le vouloir. Et puis voilà, et puis je suis tombé sur ce morceau-là. Ça fait 5-6 ans, j'arrête pas de l'écouter. Au moins une fois par semaine. Donc ouais. La Ce sont, révélation. voilà, donc ce sont de très bons rappeurs que je suis toujours. Et c'est la nouvelle génération et c'est fort. C'est très très fort. Et ben justement, alors ce soir il n'y aura pas forcément de hip-hop, c'est plutôt future funk, city pop, soul, etc. non? C'est ça, donc ça sera vraiment Kashif Croche, c'est vraiment tout ce qui est city pop, future funk, alternative, G-music. Voilà, donc c'est vraiment. Alors est-ce que c'est centré sur des décennies particulières ou c'est assez. Non, ça je couvre, pense que ça couvrira un peu tout. D'accord. Voilà, pour référence, parce que les gens ne savent pas, mais Daft Punk sont pas mal inspirés de la city pop et du future funk. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est Quand tu connais la musique japonaise dans son ensemble, oui, tu... Voilà, non mais c'est important de le dire Ah, parce que bien sûr. souvent les personnes se disent ouais non mais c'est... Non, il y a de très gros artistes qui se sont inspirés de... Et à leur Voilà. tour, d'autres artistes japonais ont pu s'inspirer de Daft Punk aussi. Hein. Exactement. Donc voilà, On est d'accord. c'est une boucle. En même temps, il y a certaines, enfin, je veux dire, c'est des générations, en tout cas pour ce groupe-là, qui ont grandi avec tout ce qui a été apporté avec le Club Dorothée, Mickey et Zouzou. c'est ça. Et donc, du coup, ils ont grandi avec ça aussi. Donc, T'as réussi à le placer quand même, Miguel. ouais, je suis trop contente. On avance justement, on va enfin vous parler de cette journée de dimanche, on vous l'a dit, une journée assez centrée sur, comment dire, c'est un mini-événement, là pour le coup on a vraiment la figure du mini-événement dans le sens où il y aura des stands, des performeurs, il y aura même un flash tattoo si vous le voulez également. Il y a aussi des petites expositions, notamment Mad Mirrors. Est-ce que In The Hoop sera aussi présent sur place? Je sais qu'il y aura une expo. Oui, Voilà, en fait In The Hoop, l'exposition elle y est dans les 4 jours, donc il est résident sur tout le mini-festival en fait. Est-ce
est-ce qu'on aura la possibilité de le croiser? Oui, même si on il sera connaît là pas son dimanche. visage, mais... Il sera là dimanche. In the Hoop, si vous connaissez pas, ce sont les petits alignements de tuiles en mode Mario que vous voyez en street art dans les rues de Lyon. Et je suis fan. Et Voilà, c'est de la mosaïque. Voilà, oui, c'est de la mosaïque, mais posée sur des murs où, enfin, si tu regardes au-dessus de la plaque le nom d'une rue, des fois tu vas te trouver avec un Mario habillé en Aladdin, tu vas te retrouver. Et j'adore, c'est Ouais, génial. si vous vous baladez un peu, vous avez peut-être déjà croisé ces œuvres. Voilà, c'est ça. Sur Lyon, Autour d'une rue. il y en a énormément. Il en a fait un peu partout dans le monde aussi, dans, je crois, une dizaine de pays. Et en fait, sa direction, c'est Mario's World. Et en fait, il mixe en fait Mario avec comment dire, des univers totalement différents. Bah, pour le coup, Mario, Aladdin. Voilà, c'est on, ça. on en avait vu plein avec Damien parce que Ouais. ça fait un moment à chaque fois, il les prend en photo. Vous avez Hermione, vous avez par exemple Mercredi, vous pouvez avoir Dalsim, vous pouvez avoir. Ouais, il y a énormément. C'est Le génial. croisement Il y a- Mario Delsim, ça doit être quelque chose. Il y a énormément de choses. Il y a Link, il y a. Voilà, il y a Et plein de c'est choses. super bien fait, tu reconnais bien les deux personnages en fait. C'est Ah oui, mais j'en ai déjà vu. Ouais, Ah ça- bah, tu n'as qu'à mettre une moustache, c'est bon en fait. c'est impressionnant. Hein. Tu lui mets un plat de spaghetti à côté au cas Et où. son chapeau, c'est bon. Non, il l'a pas forcément Oui, chez bien sûr, bien sûr. on a aussi Mad Mirrors pour le craft, Zaiku pour le dessin, j'en C'est ça. passe, c'est des meilleurs. Mia, bien entendu, comment ne pas, pourquoi oublier Mia, effectivement, mangaka également. Et puis on aura des performeurs, je vois qu'il y a des performeurs, Alexan Otabunka, voilà. Qu'est-ce il parle de quoi, Alexan? Je le connais pas du tout. Alors, Alexan, c'est un YouTuber, voilà, un streamer, qui parle un peu de tout ce qui est manga, animé, etc. Et qui est sur Lyon. Ok. Voilà, donc c'est pareil, une nouvelle génération de créateurs de contenu, d'influenceurs sur Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je me déplace et que je fais des événements hors Paris, même dans Paris, l'objectif c'est toujours de travailler avec des locaux. Donc j'ai toujours fait ça. Oui, bah oui. Voilà, c'est ça. Donc il y a un travail de recherche pour savoir qui En amont. développe des projets autour de la culture japonaise, que ce soit artistique, culturel ou dans le média. Qui peut même te décider à du coup prioriser peut-être une date par rapport à une autre ou une ville. une ville. Enfin, tu vois. Non, même pas, non. c'est Ça vraiment. reste Je toujours- prends les Qu'est-ce choses. qu'on va trouver là-bas, quoi. Je prends les choses un peu. Voilà, je décide d'avoir envie de faire quelque chose à Lyon. Je trouve À un Lyon, lieu. il y a plein de talents. Non, hein. mais je trouve en fait, le truc, c'est que J'imagine. déjà, je trouve un lieu. Ouais. J'ai eu la possibilité de venir plusieurs fois, un peu pour le boulot. Et en fait, je suis tombé sur le sofa par hasard en marchant. J'ai trouvé le lieu super, vraiment cosy, avec en fait, ça dégageait Ouais, quelque une chose vibe, en fait. Il y avait quelque plutôt, chose qui se dégageait, ouais. Mm. Et du coup, j'ai dit, ah tiens, j'aimerais bien faire quelque chose ici. Et Donc t'es allé voir le patron direct. ouais, je suis allé voir, je suis T'es allé voir rentré les avec gens, ton, j'ai dit avec ton voilà, je blouson de fou et ouais, il t'a topé direct. suis rentré, j'ai dit ah, j'aimerais bien faire un événement ici, bon ok d'accord, ben voilà, et puis après derrière on est rentré en contact et ça s'est Voilà, super. Et Génial. du coup, ça fait. Ce genre d'événement, ça fait longtemps que t'en fais, parce que du coup, ça fait longtemps que t'es dans l'événementiel, mais ce genre d'événement, en fait. Je veux dire, hors Que ce- Isekai déjà. Voilà. Que ce soit une soirée. Pour, Organiser voilà, une soirée, organisée ou voilà. plusieurs jours, ça fait combien de temps du coup que tu fais ça Que j'organise des événements Ouais. à titre la japonaise Musekai, Oui, c'est c'est ça. Avant même d'ailleurs. Alors moi j'ai bossé beaucoup dans l'événementiel, que ce soit pour d'autres, dans le monde de la nuit, etc. Depuis une quinzaine d'années. Ensuite, en tant que Musekai, la japonaise, ça fait depuis avril 2000, comme je disais, avril 2019, Ouais. donc ça fait 5 ans. Bon, t'as eu un petit coup d'arrêt avec le Covid comme tout le monde, mais après C'est ça ça. t'a pas empêché de. Non, en fait, le petit coup d'arrêt, ça m'a justement permis de travailler sur la direction et sur ce que je voulais réellement mettre en place. Et comment je voulais le mettre en place. Très bien. Allez, avant d'enchaîner sur une deuxième pause musicale, encore 2 noms à vous annoncer qui seront présents également demain, donc dans cette journée spéciale de clôture de Nakakura. Japon en famille, évidemment, on leur fait des gros bisous pour tout ce qui est tourisme et petits conseils touristiques au Japon. Et puis bah nous, parce qu'on sera sur place et on va poser la console et on va faire une émission, un Trop bien. Monkey supplémentaire. Ce qui est quand même plutôt cool. Voilà, Trop bien, trop bien. Ah, franchement. Ouais, ça va être sympa.
Allez, on enchaîne sur peut-être la devinette de Léo. Alors, on rappelle le principe, vous avez tous regardé le Club Dorothée, Croque Vacances, Mus 3, Youpi, l'école est finie, etc. etc. Et Midi les Zouzous, donc, hein, Et peut-être. les zouzous. Pas Et après. vous connaissez bien entendu vos classiques en termes de séries animées. Mais à vous de découvrir cette fois-ci le générique japonais originel de la série, mais que vous connaissez, vous le savez. Mais je suis beaucoup moins forte dans cette section-là. C'est ça. Alors pour le coup, l'opening qu'on va écouter va être un peu compliqué à deviner. Par contre, l'animé est méga connu. Il commence par un chiffre pour toi. Donc voilà. Et surtout, c'est méga connu. Le générique français est absolument connu parce que Oui, tous les karaokés C'est bon. de l'univers et de la France. Ok. Donc impossible de passer au travers de ce générique. Mais par Mais contre, en l'opening français. est compliqué voilà. à deviner. Mais je te retrouverai le générique, il n'y a pas de souci. Allez. C'est parti, donc la devinette de Léo. Vous êtes toujours sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h. On est avec Joël de Musekai en invité. C'est parti. Si ça veut bien partir. Oui. Ah non. Non, ça ne veut pas. Ça veut mon pas Léo. Non, ça ne veut pas. Ah si, Si. c'est bon. C'était Ah là l'autre là. lien. En fait, j'en avais deux, j'en avais un lien miroir. Oh, c'est pas possible. Faut que je regarde un petit peu tout ça. On est ensemble sur Mouteki. On est en direct et je le répète, on est en direct. Merde, je voulais faire tenir un peu, mais Mais non. avant la voix comme d'habitude, mais non. C'est quelle période? Ouais, En j'allais dire. gros, au Japon, c'est sorti entre 86 et 88. Donc au c'est Japon. sorti T'as un en méga fichier 90. en fait qui accompagne le truc, c'est pour ça. Ouais, mais ça doit être sur Mac, je le vois pas sur Ouais, Mac. voilà, Et c'est il doit être ça. généré sur Mac. Ça doit être 90 en France du coup. Un peu avant. Un peu avant. Un peu avant. Il est sorti pas trop longtemps après en Il y France. a un chiffre avant le titre? Non, mais en Non, japonais. en japonais. Hein? Parce que En japonais. j'ai pensé Oui, en direct à japonais. Galaxy Express Ah, 999, mais c'est non. pas assez connu. C'est pas Galaxy Express. Moi, je suis trop drôle. Ah, celui-là, il est chaud. La Reine du Fondé. Non, super connu, non. Non, mais il n'y a pas de. Ouais, enfin, moi, c'est le fait qu'il y a un chiffre avant le titre. Ah ouais, comme ça. Mais c'est- non, mais en japonais. Le fait Ouais, que- en je- japonais. Moi ça m'a. Moi, je cherche même pas en C'est japonais. dans Bah, la moi, je cherche génération en japonais, Cobra, du coup. c'est Cobra. C'est fin 80. Alors, c'est après Cobra. C'est après Pas Cobra. trop loin après Cobra en France, en tout cas. Quand j'étais petit, je regardais ça, mais ouais, c'était pas trop loin. Mais c'est quand même après. Parce que moi, je me souviens d'avoir regardé Cobra avant cette série. Alors, merde. Super connu. Face A ou face C'est B, méga Romain? connu. Face A ou face B, Romain? Le mot sur. Face 1. Face A. Non, il est super compliqué à deviner. Ça Il va ressemble être déjà quoi, pas du tout au générique français. Ah, et Mr. Policeman. Ça, c'est de la pochette. Ça, c'est le titre. Ça, c'est du De titre. ouf. Ça, c'est du titre, ouais. Eh, monsieur Ouais, le je policier. connais aussi. Monsieur le policier. Non, mais c'est comme ça. Ouais, Elle, c'est le policier. Elle a Ah ouais. touche l'insulte. Elle a un gros moustachu. Trop En ça. fait, on fait pas ça pour gagner des sous. Donc, sur le Non, coup, quand je dis. Ouais, bah, tu sais, moi, Bah, pareil. Hein, parce que- on aime bien parce que du coup, c'est vrai que bon, bah, Damien est journaliste à la base, donc ça a été son métier. Et clairement, c'est un peu comme certaines personnes. En fait, c'est Quand j'étais la à Europe 2, c'était ma récré. Hein. Donc, Voilà. le reste du temps, je faisais les infos et là, je faisais les idées. Ouais, mais t'as Voilà. raison. Et donc, du coup, en fait, ça fait 24 ans maintenant l'émission. 23. 23. On va sur la 24e. Sur la 24e On est sur la 24e année. Et du coup, en fait, ce qu'on aime bien, c'est pouvoir faire intervenir des gens Ouais, bien sûr. qui sont en France ou ailleurs d'ailleurs, parce qu'on a Une correspondante à Tokyo. un morceau de l'équipe à Tokyo qui nous fait des interviews qui est complètement polyglotte, elle, je pense que bilingue elle l'est bien plus. Ouais. Et du coup elle nous fait des interviews avec des groupes, avec Alors, on a deux de suite en décembre, là, justement, deux groupes japonais qu'elle nous a dégoté en faisant les lives à Tokyo. des mangaka. D'accord. Et qu'elle estime digne d'être promue en France. Donc, Non, mais elle a raison. Voilà. C'est très bien. Et donc du coup elle fait ça et Non, mais je pense qu'on est un peu dans la même vibe parce qu'à la base, Musekai, si je l'ai monté, c'est une boîte de production audiovisuelle. Et justement, j'avais commencé à faire des interviews d'artistes ouais, qui venaient sur les salons. oui, Et du coup, interview aussi d'artistes quand je partais au Japon. Non, on est vraiment dans le même esprit à la base. Et bon, après, le côté événementiel est venu et c'est par là que ça a commencé à prendre un peu. bah nous on a créé une association à côté puisque du coup là c'est une radio associative ici et on paye une cotisation. Et du coup en fait pour l'instant c'est nous qui payons et on aime bien faire en sorte que ça soit autofinancé en fait juste le Ouais, bien minimum sûr. légal quoi. Oui. Et du coup c'est vrai qu'on a créé une association, d'ailleurs il faudrait qu'on en discute Léo.
Lausanne, Trop bien. Japan Impact. Japan Impact. Ouais, c'est une conférence sur les Fashion Melodies. Je sais pas si tu connais au Japon, tu sais, pour annoncer le départ des trains. Musique de gare. Ah, d'accord. Et les trains. Et en fait, t'as des millions de placements produits ou de dommages aux artistes locaux, etc. Un Katakada no Baba, t'as la musique de Astro Boy. À côté du musée Ultraman, t'as la chanson d'Ultraman qui t'annonce le départ de ton train. Donc en termes de pop culture, putain, mais c'est une mine d'or quoi. En fait, ils gardent vraiment leur culture dans leur pays. Et, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des cultures qui passent à l'as, en fait, si tu veux. Nous, ici, les générations, elles vont pas connaître les morceaux d'avant, parce qu'une fois que c'est passé, c'est Oui. passé. C'est pas la même Sauf que génération. eux, Ils les intègrent en fait dans la vie quotidienne. ouais, c'est ça. Du coup, ça reste Exactement. Ouais, c'est ça, perpétuel. exactement. Puis D'accord. certains de leurs groupes font des tubes, enfin ont fait des gros morceaux il y a 20 ans ou 30 ans et en font encore aujourd'hui. Nous, en tout cas, ce qui est pour une partie de la musique, souvent c'est des artistes éphémères qui restent 1, 2, quelques années, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont des carrières de 20 ans où ils ont vraiment des. Pardon? Au Japon non plus, c'est. Ouais, mais enfin bon, on m'excuse, mais t'as certains artistes quand même, 20 ans après, tu sais toujours qui c'est. Oui. Voilà, t'as certaines générations qui connaissent des chansons. Et à côté, t'as ça. C'est-à-dire que Et à côté, la t'as Miss, ça. elle a dû faire qu'un seul 47 tout. Mais oui, mais. C'est tout quoi. Comme beaucoup. Comme Goku. Les One Hit Wonder. Ouais, c'est ça. Et One Hit Wonder, ça me fait toujours marrer. Si ça, non, c'est pas une Nick Wonder, je rigole, il est Ishikawa, elle a une carrière de ouf dans les années Il est 80. mis, il a une petite carrière. Ah non, si, non, elle est Dans connue. les années 80. Non, c'est une idole connue dans les années 80. Oui, mais là, il parlait de 2000. C'est pas Seiko, c'est pas. Non, mais c'est Komatsuda, tu compares à la. Légende. Elle a pas de mode. À la Toliard, tu sais. Merde, il était cassé, le Elle a- casque. Oh non, c'est moi qui ai cassé. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Ah, mon Romain. Voilà. Il va y aller tranquille. Et il devait être bien fatigué quand même. Ouais, bah, je Il ramènerai va un pas point le de péter corde. comme ça, oui. Il devait déjà être fragile de ce côté-là. Et donc, du coup, on fait des animations. Bah, Léo a fait des conférences sur les mascottes. D'accord. Et du coup, je prépare d'autres conférences. Bah, Dans un autre genre. D'ailleurs, comme je disais, je suis ambassadeur d'une petite ville de campagne qui s'appelle. Ah, ça y est. C'est à Shikoku, c'est Susaki. Ah, c'est ça qui. Et Bah. ben voilà. Eh, La grande mascotte, Titan. Shinjo-kun, la grande mascotte. Shinju-kun. Voilà. Ouais, Donc, je continue à parler des mascottes, mais je suis en train de préparer des conférences qui n'ont plus vraiment pas de métier en fait. donc voilà. Mais ouais, C'est ouais. c'est pour le petit côté mascotte. Ah Ah, ouais, bah, ah je bah sais. oui, tu m'étonnes qu'il y en a Ouais. pas. C'est un de c'est mes clair, exercices c'est pour pas mes élèves, ça a créé une mascotte. Ouais. Et oui, la police vue par les Japonais au début des années 80, on commence à rentrer dans l'ère des idoles superstars. C'était Ishikawa Hidemi, Hey Mr. Policeman, au cas où vous ne l'ayez pas compris, puisqu'elle le répète à peu près 25 40 fois durant le titre. Et au cas où vous n'auriez pas encore compris, une pochette absolument Je peux extraordinaire. montrer sur. Je Une pense que capsule ça- temporelle. vous montrera. Où elle pointe le sigle de policier à un gros moustachu qui est là, ouais, je suis En mode policier. chips. Je suis policier, t'as compris. Ah, mais Sur vous sa, êtes, sur sa moto. ah, mais vous êtes policier. C'est très drôle. Et le titre est tout à fait dans la vague pop très enjouée du début des années 80, très début de la bulle économique. C'est très, très sympathique. Une chanteuse, une idole assez connue qui a eu une belle carrière dans les années 80. Mais qui n'a pas tellement, enfin qui est quand même très ancré 80s, qui n'a pas, qui n'est Qui pas s'est fait tellement. balayer par la vague des Moi, années ce qui me fait 90. peur, c'est qu'ils Ouais. ont quasiment la même coupe de cheveux sur la photo. Oui. Elle était chouchou, Ishikawa. Et choupi. Mm. Et juste avant Léo, c'était donc ton blind test, ta J'ai petite devinette. Proposition de Japanese Ah, qui pardon. pense que ce sont les 4 filles du Docteur March. Pas du tout. Pas du tout. Pas Ah. du tout, mais c'est Donc très c'est chaud. lui, il s'est planté. Ouais, j'aurais pensé à un truc plus Ouais. connu du coup, d'après ce que tu nous avais dit. Ouais. Alors. Le titre japonais, c'est Hachiju Kaikan Sekai Ishu. C'est donc le tour du monde en 80 jours. Et oui. Ah ouais. Oh là Encore Chanté fa- par Encore fallait-il le trouver. c'est ça. D'accord. Ah, j'avoue. Alors, Han Keiko Skyway. Ouais, c'est Han, c'est pas Pan, c'est Han. Je sais pas Oui, pourquoi il y a écrit. Effectivement, le générique français est très connu.
Et générique Ouais. français très connu, tu l'as, je pense. Allez, je Ah oui, l'ai, oui, c'est on l'a. mon petit extrait du générique français chanté par Michel Barouille. Je suis Phileas aventurier, gentleman, joueur. Et du coup, Un peu tout. ce qui est très drôle, c'est que quand on regarde l'opening japonais, en fait, il n'y a pas de synchro labial, puisque la série a été co-créée par un studio japonais et un studio, je crois que c'était anglais, Je sais pas si c'était pas espagnol. ou espagnol, Je crois que c'est espagnol. espagnol. Et en fait, les synchros labiales sont parfaites sur sur le générique français. Elle est absolument pas valable en japonais. C'est très bizarre. C'est marrant comme C'est quoi, plutôt généralement l'inverse. hein. Oui. autant En fait, d'années je- après, on peut ne pas forcément connaître un générique japonais qui est tiré pourtant d'une série qui a été très connue en France avec un générique ça. très connu. C'est ça. Moi, Donc, c'était l'occasion. Je l'ai poncé cette série. Donc, et du coup, ouais, l'opening donc est bon, l'opening japonais est vraiment classique. Hein, c'est vraiment un opening générique, standard des années 80. C'est pour ça que c'est pas évident à trouver. Quoi. Donc, je comprends tout à fait qu'on se trompe avec les 4 filles de tournage et tout ça, parce que c'est vraiment dans le style. Ah, il a tenté. Ouais, il a tenté. c'est bien Laurent. essayé. C'est rare quand il rate quand même. Mais c'est pour ça que je disais, il est dur. Celui-là était dur, Il doit s'en mais vouloir. très cool. Non, je pense pas. Alors forcément, voir 80 sur le titre de la chanson, oui, Ça aide. c'est- Il n'y a voilà, pas ça 12 aide 000 animés connus avec 82 ans, c'est sûr. Exactement. Avant d'en terminer, peut-être, non, on a encore le temps. Oh là là, il est moins quart. Oh là, qu'est-ce que je suis T'es pressé. pressé là, ouais. Quelques news peut-être éventuellement, si vous en avez. J'en ai, ouais. J'en ai. Alors, je viens de découvrir, et ça a été annoncé depuis l'été, donc je suis en retard. Je viens de découvrir qu'il y a une nouvelle série animée qui va sortir au Japon de Grandizer, Ok. qui s'appelle Grandizer Ah, You. t'avais pas vu la Non, news, je J'ai sais pas pas. arrivé à la news, j'ai complètement raté. Ah ouais. Surtout qu'il y a une hype en ce moment. Grandizer, je comprends pas, il y a un jeu vidéo qui est sorti. Ça va vite se calmer. C'est la BD. Il est bien pourri. Il y a la BD, il y a un Oh, jeu merde. vidéo. Il y a un jeu vidéo. Bah, jeu vidéo de la BD, le Fast and Ouais, Loose, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Donc il y a Ils une l'ont hype vendu, Grandizer en enfin. ce moment. Qui se fait défoncer de partout. Goldorak. Ouais, mais ils l'auront vendu parce que les gens qui sont fans vont l'acheter pour essayer. Espérons parce que la licence ça a dû leur coûter bon. Donc prévu pour 2024 la série. Alors du coup, par contre, la news récente, c'est comme ça que je suis tombé dessus, c'est que c'est réalisé ça sera réalisé par Mitsuo Fukuda qui a fait Mobile Suit Gundam Seed, scénarisé par Ichiro Okuchi, Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, et bénéficiaire du design de Yoshiyuki Sadamoto qui a fait Neon Genesis Evangelion. Ouais. Et le donc, on manga. voit, des Sur musiques le composées par Kohei Tanaka qui a fait One Piece. Sur le papier ça fait rêver mais quand vous voyez un peu le trailer, moi je trouve que du coup il a une tête bizarre mais bon. Bah, il fait jeune. Il fait très jeune. Mm. En fait, il fait jeune et faible Ouais. des années 60 des années 90. En fait. J'ai Ah oui. les années Je 80. suis dubitatif mais à Qui fait voir. mieux quoi maintenant? On verra, parce qu'avec une team comme ça, il faudra regarder. Quand même. Bon. Ensuite, il y a une news très rapide. Spy Family Code White, le film, qui va sortir en France, au cinéma. En 2024, on ne sait pas quand, mais ça va sortir en France. Mais c'est prévu, d'accord. En tout cas, au Japon, ça sera prévu le 22 décembre, à côté de Noël, Code White. Donc, 22 décembre au Japon. Et puis, quelques petites news en vrac. Les héros de la galaxie. New Dies, je sais, Aptesi, pardon, c'est en allemand, je ne parle pas allemand. Moi. Ah, c'est bien. Donc, nouvelle 5e saison qui va arriver. Nouvelle saison, 5e saison pour l'année prochaine. Le retour du manga Ore Monogatari, un manga romantique absolu de Kazune Kuwahara. Et Naoko fait son retour pour 2 nouveaux chapitres, oui, alors que c'était fini. Le chapitre d'avant. Ouais, mais bon. Et un truc un peu moins cool, enfin, moi que j'ai pas aimé, mais qui semble que certains aiment bien. Senseiya Knights of the Zodiac, saison 2, partie 2, vous savez, le truc en 3D. Ah, faut qu'ils Oui, c'est pour arrêtent ça de que tu le dis en rallonger la anglais sauce. pour le Ah mais c'est parce que ça fait de l'audience en fait. Les gens critiquent mais ça fait de l'audience. C'est ça. Et Ouais. donc, la dernière partie du Sanctuaire arrive sur Crunchyroll en 2024. Mais ils vont te le rallonger, ils vont te trouver un passage secret et ils vont t'en remettre quelques épisodes. Juste petite news cinéma aussi en janvier avec la sortie du film de City Hunter Angel Dust qui sort donc dans les salles françaises a priori plutôt fin janvier. Ah On bah rappelle ça, qu'il est sorti début octobre au Japon, c'est relativement rapide donc c'est plutôt cool. faut qu'on prenne nos billets, les gars. Question convention prochaine, enfin ce week-end, il y a, si vous êtes du côté de Nantes, il y a Art to Play Art to 2023. Play, où il y a justement le dernier concert de l'année de Starry Sky. On leur fait des gros bisous. Tout à fait. Sur Gravelines dans le 59, il y a Atu Gaming. Nous avons V-Gaming à Villerupt dans le 54. Pitié, me demandez pas où c'est. Bah, 54, c'est Meurthe-et-Moselle. Ouais, bonjour mon frère, c'est pas très loin.
BAM, Festival de Pop Culture à Garges-les-Gonesse, ça je situe. Euh, Il y a Nekomanga, toujours dans le 54, désolé pour la prononciation, Messain. Alors pour le coup, je l'ai pas S fait. E 2 S. Messain. Ouais, ça Messain, finit par ouais. EIN, je pense que ça doit se dire Messain. Ein. C'est ça. Voilà. Et dans les Landes, à Rayon des Landes, nous avons les Dragoniales. Voilà. Et il y en a aussi du côté de Reims. Et ça gaming, continue Reims. tout le Voilà. temps, il y a des conventions, des salles Maintenant, il y a de plus partout. multiplication. à fond. Avant, il y avait des saisonnalités, et maintenant, c'est toute l'année. Surtout depuis qu'il y a eu le Covid. Ce qui nous ramène justement à la discussion qu'on avait tout à l'heure justement avec Attends, il reste Joël, des soirs. sur le fait que c'est cool aussi d'avoir des événements un peu plus petits, un peu plus cosy. C'est ça, Et pour les exactement. vieux. C'est ça. C'est Et enfin, l'objectif. Léo, alors tu avais aussi une petite news En ce moment, c'est le tournoi de sumo de Kyushu. Ah bah oui, Ah, c'est bah, vrai. j'ai ouais. regardé. Et qui s'avère spectaculaire puisque Takake Sho continue sa lancée avec Q, je crois qu'il est toujours invaincu parce que j'ai eu la news hier. Je crois. Enfin, il est Il tout avait seul, fait quoi. Yokozuna. Voilà, il est sérieusement en lice pour une promotion en tant que Yokozuna et pour oui. remporter son 5e Coupe de l'Empereur. Mais ils en ont plus de Yokozuna, je crois. Là. Bah non, bah si. Enfin, Si, mais mais il est blessé. s'il est tout le blessé, ouais, c'est Voilà. ça. Ouais, enfin, Euh, il est plus là, quoi. Les 3 Ozeki donc conservent pour l'instant leur score parfait pour l'instant. Et puis et hors jeu, on en parlait, Teru no Fuji est hors jeu pour le moment. Petit clin d'œil très drôle, il y a en ce moment le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. Bon, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le Japon. Il y a un japonais en fait qui est en Formule 1 qui s'appelle Yuki Tsunoda, qui Oui. pilote pour l'écurie Alpha Tauri, une marque de vêtements, pour ceux qui ne savent pas, sous la bannière Red Bull. Et je vous en parle parce que, spécialement pour Las Vegas, ils se sont associés avec Gundam. Ah oui. Trop bien. Donc, il y a un gunpla exclusif aux couleurs d'Alpha Tauri, exposé directement là-bas. Le casque de Yuki Tsunoda pour la course, c'est celui d'un Gundam, en fait, dessiné dessus. Et il y a 2 Gundam sur les côtés pour faire de la pub pour Gundam et pour Bandai Namco, directement sur la voiture de Yuki Tsunoda. Et si vous voulez voir, être curieux, vous pouvez aller sur YouTube. Ils ont fait une petite vidéo ultra sympa. Et moi, je trouve que le gunpla, en plus, je kiffe le couleur bleu comme ça, le bleu un peu classouille, très foncé, mais tu vois, qui Classouille. tire sur le marine. Et j'adore cette couleur. Et là, le gunpla à cette couleur-là, j'ai fait waouh. Faut que je l'aie. Et le F1, la F1 a toujours été un sport extrêmement populaire au Japon. Hein. Ouais. C'est ça. C'est Exactement. très étonnant. Et ils ont toujours une histoire très contrariée avec leur pilote de F1, mais ceci est une autre histoire. Du coup, en vrac, enfin pour le sport, avec du golf. Oui, on parle de golf aussi. Quoi Ah oui. Nasa Ataoka, la jeune golfeuse qui est en tête du dernier on va dire, tournoi national de LPGA avec une chinoise. Et donc, elle pourrait gagner son premier depuis l'année dernière, puisqu'elle avait 7 titres. Et là, ça fait comme 1 an qu'elle n'avait plus de titres. Donc, elle est bien partie pour. Et puis, on ne peut pas se passer de Shohei Ohtani. Oui, qui a été Ah, élu. Ohtani. Il a été élu MVP. MVP de l'American League en MLB au championnat Est-ce des qu'il aura États-Unis de enfin un vrai baseball bon club pour avec- sa 2e année consécutive. Il est free agent. Voilà, maintenant il peut choisir son Il peut choisir son club. Exactement. Moi, je lui conseillerais bien un, mais. Qui aime bien les Astros parce qu'elle aime bien le nom. Moi, j'aime bien les Astros, Eh oui. mais. Ils sont pas mauvais, non? Ils sont pas mauvais les Astros. Non, mais là, ils ont fait de la merde. demi-finalistes. Hein. Houston, hein. Non, Demi-finaliste. Bah non, mais on dira pas le champion parce que du coup, t'as pas encore vu les résumés de la finale. Ah ouais, non, je te tue sinon. Et voilà. Du coup, ça peut être une cause de divorce. Le divorce, c'est On clair. en termine. Une dernière news, ce sera le week-end prochain, la nuit du jeu. Oui, carrément, la nuit du jeu, c'est une soirée uniquement, pas donc un week-end. Une soirée uniquement, ce sera au Riz à Villeurbanne. Donc, jeux de société, jeux de rôle, conférences, rencontres avec des auteurs-autrices. Tout ce qu'il faut, ce sera donc du côté du Riz à Villeurbanne le samedi 25 novembre. Et vous l'aurez compris, bien entendu, jusqu'au bout de la nuit. Et petit rappel, ce week-end, depuis jeudi, au sofa, Et ben voilà. sur Lyon, On à côté raccroche. des terreaux, Et voilà. le festival, je sais pas si on peut dire festival, C'est les prémices. voilà. Je pense que c'est les prémices d'un festival. Un meet-up. on va dire. Ouais, voilà, c'est les prémices. On va dire que c'est un meet-up. C'est un mélange de tout ça. C'est vrai que c'est un peu difficile à mettre parce qu'on aime bien ranger les choses dans des cases. Ouais, moi je Un dirais événement, c'est un plus, ouais, je événement. dirais, quoi, je voilà. dirais plus festival, voilà. C'est Ok. ouais, Festival, mais Un donc rendez-vous. à taille, un rendez-vous, voilà. un festival. Tranquille. voilà, On c'est ça. peut parler. Un rendez-vous de 4 jours, du coup, C'est ça. qui a commencé jeudi soir. Alors, qui s'appelle donc Nakakura, donc Nakama Club. Pourquoi ce nom justement, Nakama Club?
En fait, à la base, justement, je voulais pas l'appeler Nakama Club. Et c'est pour ça que je l'ai. En fait, moi, j'aime bien faire des mix de mots parce que les Japonais adorent ça. Ouais, ils font beaucoup de Et c'est ça. Et Musekai sort de ça à la base. C'est un mix de mots. Alors, Nakakura, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais envie de créer quelque chose où justement les amoureux du Japon, de la culture japonaise et non pas d'un style particulier, puissent se réunir, discuter ensemble. Voilà, le but c'est de réunir déjà. Donc je trouvais que Nakama Club c'était cool, enfin dans l'esprit c'était cool, mais que je trouvais que c'était le mot était trop bateau. Donc je me suis dit, bon, Nakama, Club, ça se dit Kolabu. Donc ça fait si je prends les deux particules des deux mots, ça fait Nakakura. C'est intéressant, très intéressant comme démarche. Effectivement, là, on est tout à fait dans la contraction à la japonaise. C'est ça. C'est Ouais. ça, c'est ça. Donc Ouais, du coup, j'ai pris Naka, C'est cool. j'ai pris Kura, et je me suis dit, tiens, les deux ensemble, ça fait quelque chose de très cool. Donc ça sonne japonais, sans vraiment qu'on comprenne. Et j'adore amener une définition, quelque chose une explication à ce que je fais. Il y a toujours une Il y a explication. une vraie histoire en plus. Voilà. sur le nom. Donc Voilà, c'est c'est sympa. ça. Cool. On rappelle donc Nakakura, c'était depuis jeudi et c'est encore jusqu'à demain avec ce soir un mix. Demain, une journée spéciale avec donc des performeurs, des stands et des animateurs. Et nous, bien entendu, qui posons la console. Et donc, il n'y a plus qu'à y aller, si j'ose dire. L'entrée est à 8 € pour chaque jour, hein, il me semble. C'est ça, 8 € chaque jour en prévente sur le site internet. Et c'est 10 € sur place. Voilà. Peut-être rappeler l'adresse du site en question. Alors c'est www.musekai.com. Vous pouvez retrouver également sur les réseaux sociaux, Instagram surtout. Hein, C'est ça, Musekai et la japonaise event. Et Ouais. si vous n'êtes pas forcément sur Lyon et que vous voulez suivre un petit peu, c'est pareil, vous pouvez, puisqu'il y a des salons un petit peu partout. Voilà, en fait, Bah, je fais je fais des événements un petit peu partout. Transition Là, je suis en parfaite. train de voir bientôt Bordeaux et Toulouse. Il y en a déjà un qui est calé ensuite, après celui de Lyon, là. Je pense que je vais repartir sur bientôt en décembre. Enfin, normalement, il est censé en décembre, alert spoil. La Retro Japan Partie 2. Ok. J'avais fait une première avec comme invité Marcus et Brigitte Lecordier. et donc là, je repars sur une deuxième, mais bon, pour les invités, j'en dirai pas plus. On va attendre un petit peu. En tous les cas, on vous Le attend plaisir rétro, exactement. nombreux demain. Hein, profitez-en. Venez voir Joël et son super beau blouson. Et Je serai obligé de le mettre alors. Je tiens à préciser qu'il n'aura plus le blouson, je me serais barrée avec. on pourra tous discuter, se rencontrer, ça sera super. Voilà. Ouais, ça va être sympa. Se poser un petit peu et discuter aussi de la manière dont les gens vivent la culture japonaise ailleurs qu'au Japon. C'est ça. Ça peut être sympa. On va se quitter avec. On a commencé avec une série pas connue, justement, c'est Kill Beat Sensation. On va peut-être terminer avec une franchise dont on n'a encore jamais passé de contenu dans l'émission. Qui s'appelle Grand Blue Fantasy. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent, ils me diront, bah ouais, on connaît évidemment. Évidemment. Voilà, tranquille. Sauf qu'on en avait jamais passé. Et il s'agit donc d'une chanson qui a été composée pour la franchise en elle-même, c'est-à-dire le jeu vidéo, les light novels, C'est un projet média. Des séries. et c'est vraiment un des... Voilà. Quand on est allé au Japon d'ailleurs, avec toi Romain, en 2015, c'était la grosse folie. Il y avait des light novels de Grand Blue Fantasy étalés de partout dans les magasins. C'est de l'heroic fantasy, vraiment de assez l'heroic bien fait, très bien dessiné en manga. Taro Kobayashi, Paradise Lost pour se quitter. Et ben nous, on se retrouve donc demain, et on te retrouve, Joël, demain donc, pour Nakakura au Sofa Terror rue Sainte-Catherine. Merci à Mouteki. Merci à toi, c'était un plaisir. Et puis bah du coup, on se quitte avec cette chanson-là. Et on n'a plus qu'à balancer nos phrases habituelles. Portez-vous bien, vive le son japonais. Allez, Diamata. Et Tchuss. à demain, en l'occurrence. À demain ou à la Ben semaine voilà. prochaine. Et c'est pas, voilà, Jamatane, c'est Matashita. Matashita Matashita directement. Allez, c'est parti. Hop. T'as un petit peu de temps du coup tu Oui, vas retourner oui. On va prendre tous un café après. Avec grand plaisir.
On aura le Avec- temps de discuter La un peu viennoiserie, tout ça. Avec croissant parce qu'il faut qu'on a un minimum Oui, légal. il n'y a pas de Parce que problème. samedi, c'est un peu C'est un- chaud. C'est un peu notre repas du samedi. Il n'y a aucun problème. Je suis là. Bon bah au revoir les gens. Vous dites Salut! Théo. Ciao. Romain, reviens Romain. Bah, tu dis au revoir aux gens. On dit au revoir. Le monsieur. Le monsieur. Le monsieur te demande. Salut. À demain.